Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons aller voir les messages avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, l'oracle, la lunologie, la sagesse de l'oracle. Ensuite, on développera avec plusieurs tarots, donc avec The Light Seers Tarot, donc celui-ci. Ensuite, le tarot Histoire de sorcière et le tarot de la magie verte. Voilà, comme ça on va les voir un petit peu plus en détail. Et puis pour conclure, on ira voir un message de l'oracle d'Amaram. C'est parti pour vous les vierges. Alors je rappelle que c'est, voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre le signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de mai. Et vous avez être dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Waouh! C'est plutôt sympa comme petit message. Donc le magicien ou la magicienne. Alors, dans ce message-là, j'ai vraiment la sensation que c'est comme si vous alliez peut-être prendre conscience de votre pouvoir personnel. Voilà. Ça me rappelle un petit peu ça. C'est vraiment de se dire, ben ouais, finalement, en fait, je suis capable de transformer les énergies. Je suis capable peut-être de, je sais pas, de soigner avec les mains, de soulager, de travailler les énergies d'une manière générale. Ou je suis capable également de manifester la réalisation, la réalisation de mes buts et mes souhaits, mes objectifs, voyez. Bien. Alors, que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Ouh là là, tout tombe. Ouh, couper du bois. Alors, cette carte-là nous parle effectivement de travail, d'efforts à fournir, oui, oui, c'est vraiment ce qui caractérise un petit peu le but, enfin, je dirais plutôt le travail qu'il y a à faire ou le chemin qu'il y a à parcourir pour atteindre votre objectif. Voilà. Il y a aussi l'idée de concentrer son énergie ou ses efforts justement dans un but bien précis. Donc peut-être c'est ça. Hein. Pour certains, vous avez envie justement de développer des capacités en rapport avec les énergies, hein, en rapport avec le magicien ou la magicienne qui est en vous. Donc il y a cette idée en tout cas de faire des efforts et de prendre du temps en tout cas pour travailler tout ça, pour développer tout ça. On va voir un petit peu ce que nous dit la lunologie pour vous. Ah ben vous voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a vraiment cette idée de ok, donc les efforts vont finir par payer. Tous les efforts que vous mettez en tout cas dans une tâche pour pouvoir vraiment la mener à bien va finir par payer. Donc ça c'est une très très bonne chose pour ce mois de mai. Ok, alors quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce début de mois? Votre état d'esprit par exemple. Début de mois de mai, quel est votre état d'esprit? Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Et vous avez la tour. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, l'énergie de la tour, c'est en général un événement soudain. Quelque chose qui arrive, dont on ne s'y attend pas du tout. Il y a une situation, en tout cas, qui risque de faire grand bruit pour vous, en ce début de mois de mai. Donc, c'est-à-dire, si c'est quelque chose qui s'est passé en avril ou récemment, en fait. Hein, voilà. Donc, vous avez un état d'esprit un peu compliqué, là. Un petit peu... on va voir. Oh, non, mais en fait, c'est plutôt bénéfique. Ouais, c'est plutôt bénéfique. Donc il y a vraiment quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez mis fin, vous avez chamboulé votre vie. Il y a eu un événement ou quelque chose qui a fait que
que des choses ont changé, mais alors profondément, hein, radicalement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose d'assez intense, bref et radical. Parce que avec la carte de l'étoile, moi j'ai vraiment la sensation que ça vient de vous. Que c'est vous qui avez pris la décision de soit je sais pas moi, de quitter une relation, hein, voilà, bim, hop, je décide que, terminé. Ou alors, vous avez pris la décision de quitter un travail, de dire, oh non, voilà, terminé, hop. Mais il y a comme quelque chose qui est, voilà, tout détruire pour reconstruire, mais alors vraiment avec une... vous vous sentez totalement guidé et porté, hein, dans ce que vous voulez faire, en tout cas. Hein. En tout cas, en ce début de mois, c'est une énergie assez... Ok, on va voir un petit peu si on a plus d'infos sur l'étoile et la tour ici. Ah bah oui, voilà. Bah, 3 arcanes majeurs, hein, quand même, et puis pas des moindres, hein, on a quand même la tour, l'étoile et l'homme vert. L'homme vert, c'est le fou, qui lui parle d'insouciance, de lâcher prise totale, de tout repartir à zéro, quoi. Il y a une mise à zéro. Vous avez, en fait, vous rentrez dans ce mois de mai avec une page blanche. Et vous allez vous dire, bon bah voilà, maintenant je vais pouvoir redessiner les choses, je vais pouvoir aller faire ce que je veux. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de, je vais pouvoir faire ce que je veux, je suis libre et je fais ce que je veux. Voilà, il y a vraiment un sentiment comme ça d'avoir brisé ses chaînes ou de se dire, bah, terminer le passé, terminer c'est bon. Waouh, c'est incroyable. Ok, donc on va voir maintenant quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mai. Mais il y a eu la notion d'effort, hein. Il y a la notion d'effort, de travail à accomplir ou de quelque chose à peut-être à construire même. Parce que si vous êtes vraiment sur une nouvelle page blanche, il y a des choses à faire en fait. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'efforts à fournir pour justement arriver à ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah, les blessures du passé. La 3 d'épée, elle est là. Alors, ici, on vous invite à regarder vos blessures. Pourquoi? Ah, pour retrouver une forme de paix et de sérénité. Pour moi, la reine de Pentacle, je ne sais pas, elle m'inspire la paix et la sérénité. On voit cette personne qui est assise ici, elle se sent bien, elle se sent stable, elle est en sécurité, hein, elle a suffisamment amassé de biens matériels ou de richesses. Elle a un jardin très abondant, elle sait qu'elle ne manque de rien. Et elle est sereine, du coup, elle est bien, elle aime la nature aussi. Hein. Donc il y a vraiment ce côté un peu... retrouver une forme de paix, de sérénité sur quelque chose qui a été difficile. Vraiment, une blessure, un sentiment, voilà, votre cœur qui est brisé et qui vous fait mal, qui vous fait souffrir en fait, sur une souffrance. Il y a l'idée ici de vous concentrer effectivement sur la sérénité, la paix intérieure par rapport à une ancienne blessure. Ok, donc on va voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme conseil? Avec la reine de Pentacle et la 3 d'épée ici, vous avez... Ah et oui, la tempérance. La tempérance qui me fait penser un petit peu à la magicienne ou le magicien qui prépare des petites potions, mais qui prépare des petites potions avec, évidemment, les conseils des petites fées ici. Donc on voit beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. J'ai l'impression aussi, cette carte nous parle également de guérison. Donc moi j'ai la sensation ici que on vous invite vraiment à être dans un travail personnel, intime, de guérison. Voilà, pour pouvoir guérir de votre ancienne blessure et cultiver votre paix intérieure, votre sérénité, une forme de stabilité, voilà, par rapport à quelque chose d'émotionnel qui a pu être très fort. Donc on vous invite à prendre soin de vous aussi, hein, et à être dans une forme de guérison. Et soyez à l'écoute parce que j'ai vraiment la sensation que vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Vous avez vraiment le soutien de vos je sais pas, de vos guides, de vos anges, de l'univers. Mettez vraiment les mots qui conviennent derrière, mais vous êtes vraiment soutenus. Donc ça c'est très très beau en fait. Hein. Ça vous encourage en tout cas à retrouver une forme de paix et de stabilité dans votre monde émotionnel, j'ai envie de dire. Très bien. Donc on va voir un petit peu quelles sont les situations à éviter pour vous. Quel comportement éviter pour ce mois de mai. Alors Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour ce mois de mai,
Quels sont les comportements à éviter? Alors, la fuite. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Soyez plutôt dans une énergie de sereine. Oh là là, 8 de bâton. Ok. La 8 de bâton nous parle de mouvement, de quelque chose qui se passe rapidement, ça parle de rapidité. On peut être aussi sur de la communication, hein, la 8 de bâton. On peut être sur quelque chose, peut-être parler trop vite, voyez, annoncer des choses genre allez je vais partir, ou je m'en vais, ou je claque la porte, ou vous voyez, quelque chose de soudain. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec la 6 d'épée et la 8 de bâton? Alors ça, c'est assez contradictoire, hein, le chevalier de denier. J'ai la sensation ici que ce qu'on vous déconseille de faire, c'est effectivement de fuir le problème, d'être dans une forme de déni, de se dire non, non, mais finalement, je vais rester figé peut-être sur cette énergie de la tour, c'est-à-dire ne pas profiter de ce qui se passe autour de moi. Je ne sais pas si vous avez perdu votre travail par exemple, bah, il y a peut-être ici un message justement de l'univers pour vous dire bah, c'est peut-être parce que justement il est temps pour toi de passer à autre chose, que ce cycle-là est terminé et que bah ok, bah, maintenant ça te laisse carte blanche pour faire ce que tu désires. Voilà, et de prendre le côté positif de la situation et de se nourrir de ça. Mais là, peut-être que pour certains, ça va être la difficulté à lâcher et à se dire oh bah ouais, mais non, moi j'ai perdu mon travail, d'être dans le côté victimisation. Parce qu'avec la 6 d'épée, c'est un peu ça. C'est quand on se dit on est obligé de partir parce que je suis victime. Vous voyez? Voilà, je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec la victimisation ici. Comme si ici, vous voyez, la 8 de bâton, ce personnage perd totalement le contrôle d'une situation. Il se passe une grosse tempête derrière elle, donc ça rappelle un peu la tour, et de se dire bah ouais mais non je sais pas quoi faire, il y a tout qui s'écroule autour de moi, voilà, mais je suis là et je bouge pas, je suis victime en fait, je suis victime. Et on vous dit que non, parce que si vous êtes dans cette énergie de victimisation, bah ça risquerait de changer le cours des choses pour plus tard. Le chevalier de Pentacle, en général, c'est une énergie de mouvement, c'est-à-dire que les choses vont avoir du mal. En tout cas, ça va changer, mais lentement, beaucoup plus lentement que si vous êtes dans une compréhension des choses. C'est-à-dire que, bon, là, il y a quelque chose qui est arrivé, soudainement. Soit vous avez perdu votre travail, ou alors votre couple, ou il s'est passé quelque chose d'assez intense, je dirais, dans votre vie. Ça cause des peurs, des peines, des blessures. Évidemment, c'est pas facile, mais on vous dit ici que si vous voulez vraiment écrire votre nouvelle page, bah, il faut retrouver une paix intérieure, un calme, quelque chose de... Voilà, ok, je prends note, une maturité, voilà, c'est ça, une maturité émotionnelle pour pouvoir guérir plus vite, beaucoup plus vite, et pour pouvoir écrire cette nouvelle page. Et ne pas traîner avec le ressassement de oui mais c'est pas juste, je suis victime, il s'est passé ça, mais c'est pas de ma faute, comment je vais faire, enfin vous voyez. Il va falloir vite se ressaisir. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez y arriver, hein. Franchement, je sens l'énergie qui est assez speed et qui... Oh là là, je crois qu'à mon avis, vous allez y arriver. Ok, bah on va voir d'ailleurs. Hop. Allez, on va voir comment est-ce que vous allez vous en sortir en cette fin de mois de mai. Pour voir un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Comment les choses vont évoluer du coup? Hop là, j'adore la reine de Pentacle. Ben, très bien, vous aurez suivi les bons conseils, donc ça c'est parfait. Ben voilà, la reine de Pentacle, elle nous parle de sécurité, de sérénité, de bien-être. Elle est proche de la nature, donc il y a un retour à la nature aussi, hein, il y a quelque chose comme ça, il y a de l'ancrage. Voilà, il y a la paix, paix intérieure, enfin on le voit bien. Donc ça c'est très bien. Ça, c'est plutôt positif. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la reine de Pentacle? Comment les choses vont évoluer pour les vierges?
pour ce mois de mai. Yes! Le jugement, la renaissance. Très bien. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, mais vraiment. Là, on vous dit ici que vous êtes prêt à renaître, vous êtes prêt à repartir, à écrire votre nouvelle page. Ça, c'est très bien. Waouh! Et vous avez la 10 de Pentacle. Vous vous sentez soutenu quand même. Vous avez un entourage, une famille, des gens qui vous soutiennent. Vous vous sentez en sécurité par rapport à ça aussi. Hein, il y a la notion de patrimoine, de famille, d'une situation chaleureuse et sécurisante en fait. Ça vous sécurise et du coup vous vous sentez vraiment capable de traverser cette tempête, hein, j'ai envie de dire, de façon sereine. Et du coup ça va vous permettre de vous ouvrir sur vraiment une nouvelle page blanche. On vous invite vraiment à réécrire un nouveau cycle, à écrire justement un nouveau cycle de votre vie, quoi. On repart à zéro sur quelque chose, donc c'est très très positif pour vous les vierges. Hein. Même si ça secoue un peu, effectivement, avec la tour ça risque de secouer, mais vraiment c'est hyper positif. Hein. C'est une opportunité justement pour reconstruire quelque chose. Ok, donc ça c'est plutôt cool. On va voir un peu quel est le message pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de mai 2020. Et vous avez le droit de passage. Alors ça, c'est très intéressant. Cette carte-là, tout de suite, ce qu'elle me dit, c'est que c'est à vous de décider. C'est que vous avez votre propre pouvoir. Et c'est d'ailleurs, ça rappelle le petit message d'entrée ici, où on vous dit « N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. » Voyez ? C'est à vous de saisir l'opportunité, de vous donner le droit de passage. Est-ce que je me lance ou je me lance pas ? Est-ce que j'ouvre la porte ou finalement je reste sur mon côté victime ? Est-ce que je prends les choses en main ou je laisse les choses se faire ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà, en fait, vous avez juste à décider. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, comme ça, mais c'est ça, en fait. Vous allez, en tout cas pour ce mois de mai, vous avez l'opportunité de reprendre le contrôle de votre vie et de reprendre les clés et de décider ce que vous voulez faire. De décider, de se dire, bon bah ok, il m'arrive ça, c'est pas cool, ça fait mal, voilà, c'est pas simple non plus, mais je sais que je suis soutenue, je suis encouragée, donc je vais le faire. Je vais réussir à trouver, à faire ce que je souhaite faire, à mettre en place, je repars à zéro, et bah tant mieux. Prenez-le comme une belle opportunité. Mais pour ça, il faut vraiment que vous vous autorisiez à reprendre le pouvoir de votre vie, le contrôle. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que celle-ci vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je rappelle aussi pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour. Non, pas aller faire un tour. N'hésitez pas à me contacter via l'adresse email parce qu'en fait mon site a un souci en ce moment. Donc contactez-moi par l'adresse email contact@julieguidance.com et puis on organisera tout ça. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.